ça dure un peu moins longtemps parce qu'en général c'est des vidéos qui durent plus d'1 heure et que j'ai le temps de te présenter vraiment tous mes petits coups de cœur ou juste ce que j'ai lu ou vu dernièrement et qu'on en papote un petit peu ensemble. Donc commençons tout de suite avec les livres. Il n'y en a pas beaucoup. Je t'avoue que j'ai pas été une très grande lectrice ces derniers mois. J'étais un peu lente à lire mes 2 romans. Le premier, c'est Blue Sisters. Blue Sisters de Coco Mellors. J'avais déjà lu un livre de Coco Mellors qui s'appelait Cléopatra and Frankenstein, qui est là. Voilà, même type de couverture. On voit que c'est la même autrice. Et j'avais pas été très convaincue par le premier, mais celui-ci me tentait bien. Dans la famille Blue, il y a 4 sœurs, du moins il y avait 4 sœurs, et on va suivre leur petite vie. Alors les 4 sont des vies assez différentes. Il y a l'aînée Avery qui est le modèle un petit peu de vie parfaite après une fin d'adolescence assez chaotique avec des problèmes d'addiction. Elle a été en cure de désintox. Elle s'est reconstruit une vie avec des études prestigieuses, un travail qui paye bien. Elle a une grande maison à Londres avec sa femme Gigi. Elle mène un petit peu la vie modèle, mais on sent qu'elle ne va pas tarder à tout faire vriller. Ensuite, la deuxième, c'est Bonnie. Bonnie, elle, c'est une boxeuse quasiment professionnelle. Malheureusement, elle a dû suspendre sa carrière suite à une défaite écrasante. On la rencontre donc alors qu'elle est videuse dans un bar à Los Angeles entre un Vicky. Elle lui ressemble pas forcément beaucoup. Il y a la petite dernière, Lucky. Lucky, elle mène une vie d'excès. Elle est mannequin depuis qu'elle a 15 ans. Là, en ce moment, elle vit à Paris, elle voyage beaucoup. Elle est tout le temps dans des fêtes avec pas mal de drogue et d'alcool. Et la quatrième sœur, Nikki, est décédée il y a 1 an. Nikki, on nous la présente à travers le regard de ses 3 autres sœurs. C'était vraiment un petit soleil. Elle était décrite comme quelqu'un de très joyeuse, une maîtresse d'école qui avait un souhait dans la vie, c'était juste de continuer sa petite vie, d'avoir des enfants et de faire rire tout le monde. Malheureusement, dans sa vie, elle souffrait d'endométriose très sévère. Ça lui gâchait la vie, elle était tout le temps dans des douleurs immenses. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Les 4 sœurs se réunissent à New York dans leur appartement d'enfance, là où elles ont grandi toutes les 4, pour trier les affaires de leur sœur décédée Nikki. C'est donc un livre à la fois sur la sororité et les relations entre ses sœurs, mais également sur le deuil, la douleur que c'est pour elle d'avoir perdu un être aussi cher et toute la dynamique de famille qui va changer. Elles ne sont plus 4, il n'y a plus cet équilibre. Maintenant il faut le reconstruire à 3. Et c'est aussi un livre très porté sur l'addiction et la manière dont elle se répand dans la famille. Le père est alcoolique et plusieurs des sœurs souffrent d'une forme d'addiction, notamment à l'alcool ou aux drogues, mais pas uniquement. J'ai beaucoup plus aimé ce livre que le premier que j'avais lu de Coco Mellors. Je crois qu'aujourd'hui il n'a pas encore été traduit, il le sera sûrement bientôt, je l'ai donc lu en anglais. C'est aussi pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à le lire. J'ai été très prise par la manière de l'autrice d'écrire ses relations, d'écrire la vie de ces jeunes femmes. Je l'ai trouvée très pertinente, une jolie écriture. Les petits
ce chapitre-là, mais le livre s'est un peu rattrapé par la suite. C'était très touchant et à la fois un peu dur à lire quand on est fille unique et que on n'a jamais pu connaître cette dynamique familiale. Vraiment, ça nous ravive un petit peu ce manque de lire ça. Moi à la fin j'avais qu'une envie, c'était d'avoir des sœurs que je pouvais appeler à n'importe quel moment et toujours avoir quelqu'un finalement pour me soutenir. Tous ceux qui ont des fratries, eh bien chérissez-les si vous vous entendez bien avec. C'est vraiment un livre, si on a une sœur je pense qu'il donne envie de l'appeler et de papoter pendant des heures. Je l'ai lu à la base parce que j'aime bien les livres où on suit 4 personnages, que ce soit 4 amis ou quoi. Quand j'étais adolescente, j'adorais 4 filles et un jean. Je sais pas si tu te souviens de ce livre, mais moi il m'avait beaucoup marqué et je pense que c'est la petite adolescente encore enfouie quelque part là-dedans qui a choisi ce livre à la librairie. Le deuxième livre que j'ai lu, alors c'était un peu un hasard. J'avais pas spécialement prévu de le lire. C'est Girl in Pieces de Kathleen Glasgow. C'est un livre que je voyais souvent sur les réseaux sociaux. Je savais pas trop de quoi ça parlait, à part que c'était un peu triste. Et en fait, je l'ai vu en librairie d'occasion à 2 €. Je me suis dit, bon bah, on va voir. Et finalement, je me suis quand même laissé prendre par ces pages. Alors, c'est un récit très difficile, hein, assez plombant. On rencontre Charlotte Davis, surnommée Charlie, au début du livre dans une clinique, un hôpital spécialisé. Elle est couverte de blessures et complètement mutique après de nombreux traumatismes. À seulement 17 ans, elle a vécu des horreurs assez inimaginables. Elle a une famille absente, sa mère ne la traite pas super bien. Elle s'est retrouvée à la rue. Elle a été recueillie par un certain Franck le salopard qui lui a fait subir des choses affreuses, qui l'a prostituée notamment. Sa meilleure amie a décidé de mettre fin à ses jours et elle, sa manière de gérer tous ces traumatismes, c'est de se créer des cicatrices sur le corps, de libérer la douleur en se mutilant. Donc c'est le sujet du livre, c'est l'automutilation. Donc pas hyper gay, plein de trigger warning, mais ça peut être un chemin de vie, une expérience intéressante à lire tout de même. Charlie va sortir de cet hôpital et commencer une nouvelle vie dans le désert en Arizona. Évidemment, c'est pas facile de repartir à zéro, de se recréer des basses scènes quand on a un historique d'addiction, de traumatisme, qu'on n'a pas de moyens financiers, pas grand monde pour nous soutenir. Donc ce ne sera pas si facile pour elle, mais on va la voir tenter de faire de son mieux, de se débrouiller avec tout ça. Ce livre, c'est beaucoup à la fois, beaucoup de sujets très durs traités en même temps. C'est assez plombant, on va pas se mentir. Néanmoins, je trouve que son histoire à Charlie a été plutôt bien racontée. On comprend en fait pourquoi elle extériorise sa douleur de cette manière. On comprend ses difficultés à se reconstruire et les différents personnages qui gravitent autour d'elle ont aussi souvent des passés, des histoires assez difficiles, des trajets de vie pas classiques. Et je pense qu'ils sont plutôt bien représentés, bien écrits. Au niveau du style d'écriture en lui-même, j'étais pas toujours super fan. C'était un peu edgy par moments, je dirais. Au global, je pense que c'est un bon livre, mais que j'étais pas forcément la cible première. Serait peut-être plus un public un peu plus jeune, un peu plus adolescent. Néanmoins,
parce que c'est pas forcément une histoire linéaire comme ça. Mais j'ai adoré déjà la relation entre cet homme et son chien, et aussi tout l'aspect social et tout ce qui tournait autour de cette ville et de la modernisation de la Chine. Tout se passait un peu dans le fond, dans les détails, c'était hyper intéressant à observer. Pour qui ronfle comme jamais, je suis désolée. Ensuite j'ai découvert un film qui est sorti en 2023 que j'avais jamais vu, qui s'appelle Le Cercle des Neiges, Society of Snow. Il s'agit d'une histoire vraie. Le 13 octobre 1972, le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne qui transportait une équipe de rugby au Chili s'est écrasé dans les Andes en plein hiver dans les montagnes remplies de neige. Parmi les 45 passagers, seuls 29 ont survécu à l'accident. Coincés dans l'un des environnements les plus hostiles et inaccessibles de la planète, ils doivent prendre des mesures extrêmes pour assurer leur survie. Ce film, c'était un coup de cœur absolu, je lui ai mis 5 étoiles. C'est pas juste un film de survie, même si moi j'aime bien les films de survie, les naufrages, les crashs, les trucs comme ça, j'aime bien ça. Je sais, c'est un peu glauque, mais je sais pas, après on a envie de ne plus jamais se plaindre de quoi que ce soit. Là, dans ce film en particulier, de la faim et du froid, non, j'aurai plus jamais froid, j'aurai plus jamais faim. C'est pour moi un grand film qui tient beaucoup aux relations entre les personnages. Le jeu des acteurs était excellent, ils transmettent vraiment beaucoup d'émotions entre eux. Ils prennent soin les uns des autres, ils souffrent ensemble, ils se soignent ensemble, ils gardent espoir ensemble. Et c'est filmé d'une manière à ce qu'on se croit vraiment avec eux et que chaque nouvel espoir de survie qui se brise nous aussi nous met un immense coup au moral. Et j'ai juste été extrêmement prise par ce film. C'est fou de se dire que c'est une histoire vraie. Je sais pas comment ils ont pu survivre autant de temps dans des conditions les plus extrêmes qu'on peut imaginer. Mais si jamais tu es passé à côté de ce film, vraiment regarde-le, ça je pense que ça peut plaire à tout le monde. Quand je sais pas quel objet prendre pour parler du film, je prendrai mon Nido, ma petite balle comme ça. Ah là par contre, je vais changer d'objet. Un autre film qui est sorti l'année dernière, à côté duquel j'étais passée, c'est Hundreds of Beavers. Je sais pas s'il y a un titre français, des centaines de castors on va dire. Hundreds of Beavers. Ça va vraiment pas te donner envie ce que je vais te dire. C'est une comédie un peu à la Looney Tunes, un peu cartoonesque, filmée en noir et blanc, muet, version DIY, donc vraiment avec très peu de moyens. On dirait presque une vidéo YouTube, c'est bricolé quoi, sur un self-made man qui doit tuer des castors. Ça a été convaincu, t'as envie de le voir. C'est un film hilarant, c'est vraiment très drôle, alors faut aimer le côté un peu vieux cartoon, un peu Tom et Jerry, un peu Looney Tunes, etc. C'est super drôle. Alors au niveau de l'histoire, on suit Jean Caillac, un producteur de cidre alcoolique qui perd son exploitation à cause de castors qui grignotent un barrage. Il se retrouve piégé sous les débris d'une explosion et quand il ressort, c'est en plein hiver, c'est couvert de neige, un peu comme dans le film précédent. Il doit survivre, il doit trouver un moyen de chasser, de pêcher, de se garder au chaud. Il va tomber sur un petit commerce à côté, tenu par un monsieur assez qui en impose quoi, et il va tomber amoureux de sa fille qui travaille elle aussi dans ce petit commerce. Il va avoir le droit de l'épouser en échange de ramener 100 castors morts pour leur peau. Et donc il va commencer à chasser de plus en plus, à automatiser ses pièges, à les rendre plus efficaces, vraiment comme une entreprise qui se monte
face à sa grand-mère. C'est un film thaïlandais. M est un petit-fils assez ingrat, assez désintéressé de sa famille, sa grand-mère. Lorsqu'il apprend que celle-ci est mourante, il va y voir une manière de devenir riche, de se sortir de ses galères. Il prend exemple sur sa cousine qui s'est rapprochée de son grand-père avant sa mort pour toucher l'héritage et se dit tiens, pourquoi pas innocemment faire pareil.
personnage isolé qui est un peu fou et qui menace une personne de sa famille. Non, là c'est vraiment montré comme un fait social, quelque chose qui est construit, quelque chose qui est répandu et qui se crée par un climat incestueux dans le foyer, des répétitions de traumas, des normes patriarcales datées. C'était un très bon film sur un sujet difficile, mais une belle découverte. Je crois pas qu'il ait été hyper populaire, enfin on n'a pas énormément entendu parler, mais si vous avez l'occasion et que le sujet vous intéresse, un superbe film là-dessus. Ah, je vais prendre un super déclencheur pour parler de ce film. Alors celui-là il a une note plus basse, vous allez comprendre pourquoi. Ce film c'est My Favorite Cake, mon gâteau préféré. Alors ça c'est un film iranien. Dans une vieille dame de 70 ans qui vit seule à Téhéran. Bravant tous les interdits, elle décide de réveiller sa vie amoureuse et provoque une rencontre avec Farah Mars, chauffeur de taxi. Leur soirée sera inoubliable. Ça c'est le synopsis. C'est un film extrêmement adorable, mignon au possible sur des personnes âgées, esselées qui se rencontrent, redécouvrent les joies, les premiers émois amoureux et juste un espoir d'une perspective très simple de petites joies du quotidien, de juste passer ces vieux jours avec quelqu'un d'autre, de pouvoir les partager, de ne plus être seul.
sa fiancée et se plier à toutes ses volontés. C'est un animé sur lequel je pourrais parler pendant des heures parce qu'il y a plein de layers, il y a plein de choses à dire dessus. En fait, si on reste en surface, on a un animé plutôt cool avec des magical girls, des duels, des combats. C'est très gai, on a des scènes très rigolotes, très goofy, des passages un peu bizarres aussi. Mais en fait, c'est une série qui est entièrement basée sur le symbolisme et quand on commence à creuser, il y a énormément de sujets abordés. Mais dans les détails, dans l'arrière-plan, dans certaines paroles, il faut vraiment aller les chercher pour comprendre un peu tout ce qui se passe. Rien n'est dit explicitement, c'est plutôt suggéré. Ça demande peut-être plusieurs visionnages pour bien comprendre toute l'ampleur de cette œuvre. Oui, j'en fais des caisses, mais quand je vous dis que j'étais absolument obsédée par cette série pendant des semaines et que franchement je le suis encore, il y a tellement de choses à dire sur la place du genre dans Utena, sur la vision du prince, de ce que c'est d'être un prince, sur le théâtre et les rôles que chacun veut se donner en société, sur ce que représente Enti Memiya, la fiancée de la rose, sur le traitement de la sexualité, sur la place du trauma, sur le grooming, sur les agressions sexuelles, l'inceste même, encore une fois, la lente reconstruction et la possibilité de fuite, le tout vraiment dans les interstices des épisodes. C'est tellement bien fait, on a toujours quand même le côté assez perché, rigolo des épisodes. Artistiquement parlant, c'est super intéressant. Déjà, il y a ce look d'animé vintage. Il y a dans chaque épisode des scènes inspirées du théâtre d'ombre qui nous apportent une autre perspective sur le vrai sujet de l'épisode de manière un petit peu décalée, goofy, rigolote aussi. Et bravo les lesbiennes évidemment. J'ai pris mon pinceau en forme de rose parce que la rose c'est vraiment le symbole de la série Utena aussi. Il y a les meilleures musiques dans cet animé, c'est incroyable. Setai Unmei Mokoshiroku. Incroyable. Si vous avez une recommandation à prendre de toute cette vidéo, c'est celle-ci. Je sais même plus de quoi je dois vous parler d'autre franchement. Et si j'ai regardé pas mal de séries, alors on a aussi. Ça vous en avez forcément entendu parler. Est-ce que tu peux deviner avec ce que j'ai pris avec l'objet? C'est un set de bureau avec des agrafeuses, du scotch, des ciseaux, etc. Il s'agit de la série Severance. Sévérance. Je vais prendre un petit retire-agrafe. Ouais. Alors, au niveau de l'histoire, Mark Scout travaille pour Lumen Industries, une entreprise géante qui pratique une opération appelée la severance. C'est le fait de scinder le cerveau entre sa vie privée et sa vie professionnelle, ce qui crée deux versions de la même personne. Il y a les outies, donc les personnes du dehors, et les innies, ces êtres un peu naïfs comme des nouveau-nés qui vivent exclusivement dans l'enceinte de l'entreprise. Ils n'en sortent jamais, toute leur vie, toute leur connaissance se résume à l'entreprise. Donc là il y a la saison 2 qui est sortie récemment, il y aura une saison 3 dans longtemps. C'est une super série de science-fiction, mais sur un sujet pas très banal, un sujet qui fait pas rêver
chose à dire là-dessus. Pourtant il n'y a que 4 épisodes d'à peu près 1 heure dans cette série. Chaque épisode est filmé en plan séquence, donc c'est comme si on assistait à 4 moments presque en temps réel de toute cette affaire, de l'arrestation du petit Jamie, à laquelle personne ne croit, ses parents, même les policiers. C'est un petit enfant avec une tête d'ange, on ne peut pas croire qu'il ait fait une chose pareille. À l'enquête judiciaire qui avance, à la réalisation, à l'entretien avec une psychologue, à ce qui pouvait se dérouler au collège et au sein du foyer également. Et c'est une série qui repose énormément sur le jeu des acteurs, sur leurs personnages. Vraiment, ils étaient trop forts là-dedans. Un peu comme dans Cassandre. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette série, c'est tout le côté social, la construction de la violence envers les femmes dès un très jeune âge. Cette série repose énormément sur les détails et sur le jeu des acteurs, sur la manière dont les personnages sont créés, les émotions qu'ils transmettent. Les acteurs vraiment étaient incroyables. Nous aussi, on veut que ce petit garçon soit innocent, on ne peut pas y croire, mais les faits nous sont vite ramenés. On voit par moments ces idées d'incel ressortir à ce petit garçon. On voit aussi déjà un climat empreint de sexisme et de violence, que ce soit au collège, comment ces idées peuvent très vite se transmettre, notamment avec les réseaux sociaux, avec internet. Comment ce climat est aussi présent à la maison, même si on peut considérer que Jamie, franchement, il est issu d'une famille très banale, très classique. Il y a quand même plein de petites explications, plein de petits détails qui en ressortent, parce que tout ça c'est banalisé en fait. C'est banalisé et ça peut mener à des féminicides, comme dans cette histoire, quand certains paramètres sont réunis. Et j'ai regardé Yellow Jacket aussi. Yellow Jackets, alors c'est encore une histoire de crash d'avion, d'une équipe de sport. Cette fois-ci c'est une équipe de foot féminine, donc ce sont des adolescentes qui vont se crasher au beau milieu de la forêt. On ne sait pas trop où c'est, en tout cas l'hiver arrive, elles vont devoir survivre à des conditions extrêmement rudes où on ne peut plus chasser, on ne peut plus se nourrir avec ce qu'on peut trouver dans la nature, et donc il va falloir trouver d'autres solutions. Bon, ça ressemble pas mal dans l'histoire au Cercle des Neiges, mais le traitement est très différent. Là c'est une série plutôt d'horreur, on va dire, un peu plus sensationnaliste. Dans la série il y a sans cesse des parallèles entre leur vie après le crash, leur manière de survivre, parce qu'elles aussi elles vont devoir rester assez longtemps malheureusement avant d'être sauvées, et leur vie adulte 25 ans plus tard, toutes les conséquences que ces années ont pu avoir. Là il se passe des phénomènes un petit peu mystérieux, quelqu'un veut certainement révéler des choses sur leur crash, on leur veut pas du bien en tout cas. Donc voilà, c'est une série divertissante qui aurait pu être mieux sous plein d'aspects, je trouve. En fait j'ai beaucoup aimé l'aspect un peu survie, l'aspect on les voit jeunes, on les voit plus âgés, mais ils ont intégré tout un aspect un peu gourou, ésotérique, esprit de la forêt, etc. qui perso m'a pas plu plus que ça. Ça a rendu la série un peu plus cheap, je trouve. Mais bon, c'était cool quand même à regarder. Et voilà pour les séries. J'ai hâte de te parler des prochains trucs que j'ai déjà commencé mais que j'ai pas encore fini, donc je peux pas t'en parler. On va passer à une autre catégorie. Celle-ci ça va être sur des jeux.
et Charlie, mais trop mignon. Et c'est hyper inspirant quand on aime bien dessiner, quand on a besoin d'un peu d'inspi, parce que on a vraiment plein de styles différents et tout est trop choupi, vraiment j'adore ce jeu. J'adore m'y perdre, découvrir tous les petits détails de ces illustrations, c'est incroyable. Voilà, soupe, gros coup de cœur. Et sinon, j'ai une catégorie autre. Bon, par contre, c'est terrible parce que je m'étais dit, je vais en faire plus souvent des faves pour que ça dure moins longtemps au final. Ça va quand même durer 1 heure, juste je parle trop. Ça m'énerve, là j'ai une lampe champignon dans le fond et elle doit avoir un défaut parce que elle éclaire rien. Là on dirait qu'elle éclaire pas alors qu'elle est allumée, que les piles sont neuves, bref. Oh, ça m'agace. Alors, dans autre, j'ai 2 chaînes YouTube à te présenter. La première c'est Faune Cool, qui est aussi présent sur Insta, qui parle d'animaux cool. Tout simplement, j'ai regardé la vidéo sur les 1000 pattes cool et c'était super. C'est des vidéos pas tant axées documentaire, découverte nature, mais plus un peu goofy, rigolote, et qui nous présente tous ces animaux, toutes ces petites espèces, un peu comme des Pokémon, et du coup c'est très mignon, j'adore. Et l'autre c'est Imran Presents, qui est aussi une chaîne ASMR. C'est un gars qui fait des vidéos où il parle, où il vibe, et c'est tout. Et les sujets de ces vidéos ASMR sont assez drôles. Il y avait genre la chicha à 1€, POV tu dans la même cellule que Marine Le Pen, bref, ça me divertit grandement. Ensuite, des objets. Alors, c'est un peu sur le côté. On a les pastels gras. Une découverte pour moi, j'avais jamais testé les pastels gras, j'ai l'occasion d'en tester vite fait dans mon atelier de dessin. Et j'ai décidé d'en acheter, je me suis trop éclatée avec. Pour débuter, j'ai pris une marque entrée de gamme, donc c'est les Pentel, il y en a 50 pour 16€, je les ai pris en papeterie. Donc c'est pas très cher, il y a vraiment beaucoup de couleurs et franchement la qualité est très ok. Pour débuter en tout cas ça suffit. Et c'est très enfantin en fait de dessiner avec ça. Et ça libère de la pression du détail, de la ligne parfaite. Donc j'ai fait des petits dessins plus ou moins détaillés, plus ou moins grossiers, et je me suis beaucoup amusée avec. Donc jolie découverte, j'adore tester des nouveaux médiums artistiques de temps en temps, c'est toujours très fun à découvrir. Là en plus c'est vraiment coloré, c'est fun, c'est enfantin, c'est super pour se remettre un peu à l'art quand on a tendance à se mettre trop la pression. Et oh là là, mais ça c'est incroyable, c'est incroyable. Mon plus beau t-shirt de l'univers, le t-shirt Pocky. Pocky avec des flashs, des éclairs,